Bonjour et bienvenue à tous. On est en direct dans l'émission Le Mag, en direct également sur Facebook Live de la MBC. L'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Ankush Poonaï, qui est écrivain. Il vient de publier le livre As One People, As One Nation. Vous l'aurez compris, c'est dans le cadre de la fête de l'indépendance. Monsieur Poonaï, bonjour. Bonjour Josiah. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Vous venez de publier un livre, As One People, As One Nation. Alors, pourquoi ce titre? Alors, As One People, As One Nation, il y a un link direct à nos National Anthem. Pourquoi As One People, As One Nation? C'est tout simplement parce que moi, je besoin de choisir un titre qui fait tout Mauricien connecté au livre là. Donc, c'est pour ça. Alors, cette publication, c'est dans le cadre de l'indépendance, c'est pour réunir tout un pays, raconter des histoires à base de poèmes. Alors, raconte-nous la motivation derrière. Alors, en 2023, je recevoir un grant de l'institution de l'Afrique. Et une de bonnes conditions de sa grant-là, c'était écrire une affaire qui valorise nos pays. Donc, moi, à la base, je réfléchis pendant quelques jours, je me disais, qui est capable d'écrire? Et c'est à ce moment-là, je me disais comme ça, me content la poésie, pourquoi pas écrire quelque chose en forme de poème, mais en même temps, capable de servir le livre-là, faut in the future as well, comment nous dire. C'est pas un livre qui veut envie d'écrire, faire un lancement, après nous mettre dans vitrine, nous mettre de côté. Non, c'est un livre qui, moi, m'a envie, future génération aussi capable de servir. Vous êtes connu un peu, quand nous dit as one people, as one nation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire la solidarité des Mauriciens. Donc, qui ban event qui finit dans le passé, dans nos pays, que vraiment nous vivons sa solidarité des Mauriciens là. Dans préface, me trouve une écrire qui vous aimez beaucoup the poetry, poème. Alors, le livre aussi, il y a beaucoup de poèmes, histoire et poèmes. Alors, dis-nous un peu, vous publiez également d'autres textes dans le passé. Donc, le faux poetry, tout le temps là, quand j'ai étudié la littérature anglaise en grade 11 au collège. Mais malheureusement, à cette époque-là, je n'ai pas eu l'occasion pour faire la littérature en HSI, partir dans cette option-là, dans le collège que je fréquenté. Mais tout le temps, je continue à exprimer à travers un poème. En 2020, j'ai eu la chance de publier mon premier livre grâce à la National Arts Fund. Je mis en place un grant qui nous appelle Emerging Talent. J'ai essayé, laisse-moi apply, nous guettons un coup qu'est-ce que ça donne. Je fais une présentation et tout, je suis content de ma présentation. Et à ce moment-là, j'ai publié mon premier recueil de poésie, The Apravasi's Legacy. C'est un livre qui cause l'eau and indentured laborer, qui tient amené de laine à Maurice pour travailler dans le champ de canne. Donc, le livre-là, il cause un peu les struggles of indentured laborer, comment il faut adapter d'un nouveau pays et comment il aider pour faire le pays-là progresser. Mais peut-être là, nous cause un peu sur vous-même. Votre parcours, Ankush Poonaï, à la base, comme profession, qui vous fait? Donc, comme profession, moi, je suis comptable certifié. L'année dernière, je suis complètement SCCA, donc maintenant, je travaille comme comptable. Avant ça, je travaille pendant 3 ans comme prof au Collège du Saint-Esprit. Je enseigne la comptabilité. Mon cours enseigne en part-time basis. Et pour moi, si aujourd'hui, on demande moi qui me fait, je take immense pride in saying that moi, comptable, moi, éducateur et moi, écrivain. Alors, dans le bouquin qui vous publiez, il y a beaucoup de thèmes très précis qui vous finissent aborder. Le premier thème qui vous abordez, c'est
Bruno Julie, qui on appelle The Mauritian Magician, et nous connaissons que c'est le titre qui est attribué à Bruno Julie, qui est de ban médaillé olympique, sinon le seul médaillé olympique mauricien. Alors, pourquoi Bruno Julie là? Alors, à l'école, Mobisé enseigne la matière, c'est-à-dire la comptabilité, mais au Van Vat, nous gagnons quelques périodes que nous enseignons un sujet comme Human Values, Intercultural Dialogue et tout. Et Enzo, comme on peut faire classe, m'a réalisé que la nouvelle génération, comment nous dire, je pas connais beaucoup à faire. C'est-à-dire? Vous êtes very sharp, vous êtes bien strong-headed, vous êtes beaucoup à faire when it comes up to technology and so on. Mais quand nous cause l'histoire, même on réalise que, ok, c'est bon, ça va nous enfants, vous apprendre histoire et géographie à l'école, vous faites vous ça, vous passé, mais quelque part après, vous oublié un peu. Mm-hmm. Donc, pourquoi moi, je décide d'écrire un poème là, Monsieur Bruno Julie? Parce que, comment on dit, c'est tout seul qui finit une médaille olympique pour nous. Nous pas connus quand nous pourrions gagner une médaille olympique, moi, souhaiter nous gagner encore. Mm-hmm. Mais ça monsieur-là, ça athlète-là, il fin mettre Maurice sur une plateforme internationale. Je me rappelle quand moi, j'étais en grade, je ne pas trop rappelle, mais moi, au collège, quand M. Bruno Julien finit gagner sa médaille bronze, à celle comment nous dire, la guerre pour gagner sa médaille argent là, mais tu dis, moun titi devant la télévision, patina grand, patina petit, patina telle communauté, patina non, qui te divise. Nous, ça là, nous tenons pas de télévision. As one people, as one nation, comment nous dire, pour que si M. Bruno Julie pour réussir sa médaille argent là pour nous. Alors, c'est vrai, ça, si nous rappelle bien, c'était que rendez-vous était pris tout le monde devant ce poste de télévision pour suivre le direct du combat de Bruno Julie. Nous rappelle que c'était en 2008, la date précise, c'était le 22 août 2008. Alors, c'est une date mémorable que Maurice décroche une médaille de bronze olympique. Alors, on dit ça fait aller là, c'est que les jeunes sont very sharp. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'outils pour qu'ils soient capables gagner l'information. Mais n'empêche est-ce qu'il peut dire que culturellement, quelque part, je manque l'information, manque de recherche, sa connexion avec tout ce qui est culture? To some extent, oui, parce que comme on fait mention, je fais un sujet plutôt qui nous appelle histoire et géographie en primaire. Donc, je apprends beaucoup à faire dans la partie de l'histoire. Mais once we step into secondary school, nous pas vraiment une matière qui nous appelle histoire qui compulsory, que les élèves sont capables continuer à apprendre ou bien continuer à rappeler qu'ils ont appris dans PESAC. Dans le collège catholique, c'est certes, nous commençons à implémenter un sujet comme intercultural dialogue et tout, qui est très intéressant, mais à ce programme-là, il comment dire, prend effervescence. Mm-hmm. Donc, moi, je peux souhaiter que ça knowledge de l'histoire qui va nous faire nos pays briller pendant quel moment et tout, ça peut continuer même pendant cette année secondaire, mm-hmm. qui n'est pas le cas maintenant. Alors, par exemple, vous avez été enseignant, sinon vous êtes toujours enseignant, part-time basis, vous dire moi. Si vous posez un enfant une question au collège, vous allez par exemple, qui est le seul médaillé mauricien olympique, est-ce qu'il y connaît? Non. Si c'est une question qui m'a déjà posée aux petits, je me demande, est-ce qu'ils connaissent Maurice des gagné une médaille olympique? Je ne pas connais, mais we are very surprised. Quand on dit à ça, là qu'ils pour prendre le téléphone, ils pour dire pour le rôder, c'était qui? Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, à l'école, c'est une plateforme primordiale, une plateforme que les élèves, que nous étant enseignants, nous capables de faire nos bonnes élèves, nos bonnes enfants, que tout ça va ces affaires-là. Mm-hmm. C'est pas quand on a une médaille, quand on a un jeu olympique chaque 4 ans, à ce moment-là, qui nous parle faire les enfants connaître, OK, nous avons déjà une médaille olympique. Non, c'est une affaire qui nous bonnes enfants, nous connaissent parce qu'on a beaucoup l'île à travers le monde
qui fin gagne médaille olympique. Et nous, un parmi ça, ban tigit l'île qui déjà gagne médaille olympique là, donc we should always be proud of it. Vous faites également mention dans le texte, dans le livre, que Maurice donc gagne son indépendance en 1968, ça m'a encore tout dit bizarre connu, surtout un étudiant. Et Maurice sortit une agricultural-based economy, c'est-à-dire nous tenons l'agriculture, canne à sucre surtout, et nous venons une diversified economy. Nous rentrons dans l'industrialisation, nous rentrons dans la finance, nous rentrons dans IT, touristes et autres. Alors, ça l'évolution là, qui finit là, vous faites mention de ça dans le livre. Vous pensez que, vous faites mention de ça parce que c'est important. Qu'ils ont dit, Maurice, il vient d'un pays côté multi, nous appelons ce développement, ce l'évolution, et sur l'économie diversifiée. C'est très vrai. Et en même temps, c'est très... it's very good aussi dans le sens que nous ne pas focus loin, c'est l'industrie. Le monde peut évoluer même et que Maurice il fait preuve pendant plusieurs années que il n'est pas juste agricultural-based, il n'est pas une agricultural-based économie. Mais sachant aussi que de nos jours, même si nous avons le ICT secteur, nous avons le tourisme secteur, je pense que c'est très important que nous, les jeunes de nos jours, c'est au collège, au primaire, réalisent aussi l'importance de l'agriculture, par exemple. Ce n'est pas parce que nous diversifions, maintenant nous avons plus ICT, nous focus plus sur le tourisme, par exemple, qui nous besoin oublier qu'il l'importance de l'agriculture à Maurice. Moi, je suis très, très content que le nouveau ministre de l'Éducation peut mettre l'emphase sur la matière, non-core subjects, comme on appelle, comme l'agriculture. Parce que pour moi, il est vraiment important pour un adulte, pour un enfant, pour n'importe qui ça n'a, il connaît les basics of agriculture. Quelques années de cela, nous avons un mauvais épisode qui nous appelle COVID-19. Ben, c'est dans cette période-là qui nous réalisons, OK, si moi je plante un petit légume, moi je self-sufficient, comment nous dire, ben, nous pas pour souffrir autant. Donc, moi, je trouvais que ça l'idée de mettre l'emphase sur non-core subjects comme agriculture, il est très, très important. Il est très, très important parce qu'il n'est pas aide ou pour gagner un degré, pour gagner un certificat, pour gagner un travail forcément. Mais il est vient un humain complet, comment nous dire, ou capable aide ou même d'un moment dire. Alors, au fin de faire mention de beaucoup de choses dans le livre, nous, à l'occasion, passe sur la plupart, j'espère bien, pendant ces quelques minutes qui nous vous passez ensemble sur ce plateau. Il y a une phrase qui vous mentionnez que je vois extraordinaire, et ça fait réfléchir en même temps, ou dire le mauricianisme a triomphé dans l'adversité. C'est quelque chose de très faux, en fait. Qui fait recréer ça? Alors, donc, si nous pause for one second, nous réfléchissons un peu, même si le monde est extra évolué, il peut continuer à évoluer, il peut aller même, wars and conflicts are still there in the world. Qui ban pays puis la guerre, c'est ban pays qui pas underdeveloped, mais qui extra développé, c'est ban puissance, comme on appelle les autres. Mais qui fait dans cette la guerre là, most of the time, une de bonnes raisons, c'est parce que nous trouvons c'est une différence de culture, de religion et tout. Pourtant, c'est un pays qui est développé. Mais nous avons un petit point, lorsqu'on map le monde là, pas trouve nous-mêmes lorsqu'on map le monde là, and still we have been able to shine. Qui fait Maurice peut continuer à briller à travers le monde. Une de bonnes raisons, c'est parce que même comme les racines nous sommes, même comme les différents nous étaient, même comme les communautés nous sommes, nous apprenons à vivre ensemble pendant all these years. Je ne veux pas dire que nous sommes une nation parfaite, non. Nous avons un moment un peu difficile, par exemple, épisode Kaya et tout, mais nous finissons apprendre from this. Nous finissons apprendre from this et nous continuons à progresser ensemble. Il y a beaucoup d'événements qui finissent arriver à Maurice, par exemple, Wakasho, que
tout Mauricien, comment on dit, mettre la main dans la pâte, il vient, pas guetter, ça n'a sa communauté qui était, ça n'a sa religion qui était. Non. Nous travaillons ensemble pour sauver nos pays. Mhm. Donc pour moi, c'est ça, diversity and unity. Alors, vous faire référence également, vous mentionnez, vous faire référence à Wakasho dans le livre, mais avant cela, nous cause Bruno Julie un peu plus tôt. Vous cause également les jeux Indian Island Games dans le livre de 2019, qui fait en particulier sa jeu des îles de 2019. C'est parce que c'était it was the 10th Indian Ocean Island Games, 10e. Et puis faire ça à Maurice, et c'est la première fois que Maurice a gagné. Donc pendant ces 10 jours de ce jeu-là et tout, nous trouvons que Maurice vibrait ensemble. Ou parce que tout stade, vous trouvez que tout Mauricien est content, Maurice peut gagner médaille ici, là-bas. Et c'est pas parce que nous pouvons gagner, non. C'est parce que peut faire ça à Maurice, c'est le 10e jeu qui nous peut faire, nous extra content et tout. Et par la grâce de Dieu, nous gagnons the Games, c'était la première fois. Donc pour moi, c'est nous créons l'histoire. Nous créons l'histoire, c'est la première fois que Maurice gagnait. Maurice a noté que Maurice, presque tout le temps, il participe dans ce jeu-là. Tout le temps, il répond présent, les premiers ou pas. Et cette fois-ci, il répond présent, nous faisons ça dans nos pays. Mauricien titré humble, malgré comment nous dit, nous faisons tapas, nous faisons tam-tam dans le gradin et tout, mais nous titré humble quand nous gagnons aussi, nous pas manque du respect à nos adversaires. Donc pour moi, c'est un moment historique. Alors, avant de poursuivre, nous parlons d'autres événements qui ont, d'après votre livre, marqué le pays, en même temps rassemblé les Mauriciens. Nous vous causons également la multiculturalité. Mais avant cela, vous pouvez montrer votre livre. Hein. C'est disponible. Est-ce que si Bandimoun a envie s'approprier, gagner le livre, dis-nous que le livre est disponible? Alors, le livre est en vente à librairie Le Cygne à Rosil. Lui aussi en vente à Ban Bookshops de édition de l'Océan Indien et édition de Le Printemps. Ok. Ouais. Alors, ça va une place là. Capable de gagner le livre As One People, As One Nation, dont l'auteur est Ankush Punai. Alors, nous revenons à plusieurs poèmes dans le livre que tout fait référence à un moment qui marque le pays. Et là, au cause également de Flash Flood de 2013. Alors, au fin mentionne certainement un moment faux, au fin cause Bruno Julie, ou cause Jeu des îles, et puis subitement, là où elle vers the Flash Flood, au cause d'un moment difficile pour le pays. Alors, explique-nous sa transition-là. Donc, quand nous cause solidarité d'un peuple, c'est pas solidarité qui nous trouvait quand pays-là peut progresser, quand tout va bien, quand il y a une bonne chose. Solidarité, nous aussi trouvons quand il y a un moment difficile. Donc, un de les moments difficiles qui, moi, me connais, nous pays fin vivre, c'est quand il y a sa flash flood là à Port-Louis. Je crois que c'était le 30 mars 2013. Exact. Ouais. Et malheureusement, nous avons perdu 11 citizens. Et quand tu arrives ça, c'était un deuil national, comment nous dire. Personne ne peut attendre jamais tu arrives à une affaire comme ça dans Maurice. Mais c'est là qu'il nous trouve la solidarité des Mauriciens. Pas forcément en termes de 10 personnes, ils viennent ensemble, ils marchent ensemble, non. Mais nous tous nous prions ensemble. Solidarité, il est capable, nous tous nous assiser, nous prier ensemble, nous faire, nous pleurer ensemble, nous pas, comment dire, continuer aggrave les choses, nous sommes capables de blâmer ça là, blâmer ici, blâmer là-bas. Non, nous accepter, ok, nous ne passe pas un moment difficile ce jour-là, nous perdons 11 personnes, whichever communauté, nous pas de religion, nous pas de culture, nous pas de l'âge, nous pas de hommes et femmes, non, nous perdons 11 Mauriciens
Et ça, c'est un moment qui moi, je suis encore au collège, me rappelle que en l'île Maurice, tu pleurais ça, là. Vous faites souvent mention de ça, l'aspect interculturalité, multiculturalité. Est-ce que c'est important, Maurice, ça, de mentionner Bien ça? sûr. Parce que, mon pensée, nous, ban culture, nous avons fait vivre nous la force, comment nous avons fait vivre nos faiblesses. Si nous faisons vivre nos faiblesses, ça veut dire nous continuer nous la guerre entre nous, nous pas faire progrès. Mais seulement nous, étant les Mauriciens, tout le temps, nous apprenons à faire nous ban different cultures, mais nous la force. Par exemple, là, en ce moment, nous ban camarades de la communauté catholique Péjeuné, nous ban camarades de la communauté musulmane Péjeuné. Ben, tout se passe très bien. Avant ça, nous sommes dans Mahashivratri, nous trouvons que chaque communauté est dans un moment quand je peux jeûner, quand je peux célébrer, et que nous, même si nous pas from the same cultural background, nous pas de la même religion, nous apprenons à respecter. C'est ça qui fait the beauty of Mauritius. Et quelque part, tout fait qu'il y a dans Maurice, que ce soit Christmas, Diwali, Pâques, nous tous nous célébrer ensemble. C'est pas une fête nationale maintenant. Oui, nous tous célébrer ensemble. À ajouter aussi, je ne sais pas si vous encore rappelez, quand le pape s'est venu à Maurice en 2019, je crois, ben, tu déclares ça comme un public holiday. À aucun moment, pas tu dire que le pape, il venu que pour la communauté catholique, non. Le pape est venu pour les Mauriciens. Il est venu pour promouvoir la paix, pour promouvoir les jeunes en général. Donc, moi-même, me rappelle beaucoup de Mauriciens s'y déplacer pour parler le pape. Massivement. Nous vous revenons là tout à l'heure, c'est un événement dans votre livre. Alors, avant cela, mais aujourd'hui, l'île Maurice, après 57 ans d'indépendance, quand nous cause tout ce qui est interculturalité, mauricianisme, mon pensée, c'est dans nos gènes, hein, c'est là, c'est présent. Parce que déjà, vous faites mention de ça un peu plus tôt, quand on va à l'école, au départ, on est sur les mêmes bancs d'école, on est entre amis, toute culture, toute communauté confondue, dans la même classe. Moi, quand c'est Maurice, il arrive loin dans ça, l'aspect de mauricianisme. Je pense que sans réaliser, nous l'école, comment on dit, l'école pour moi, c'est une place qui est très importante. Que même si nous pas trop think about it, c'est là-bas qu'ils nous apprennent que ça veut dire être solidaire. Comment on dit, nous assisons au même banc pendant plusieurs années, nous pas être nos camarades de cette communauté, nous pas être religieux, nous assisons, nous mangeons du pain ensemble, nous jouons football au même playground, nous faisons toutes nos bonnes activités ensemble, que ce soit whether it is music day ou bien sports day. Donc, right from a very early age, primaire, même pré-primaire, ça inculqué dans nous. Nous finissons apprendre que, OK, we are different from each other, mais ça pas empêche nous jouer ensemble, manger ensemble, apprendre ensemble. Si vous êtes la célébration des lauréats, par exemple, c'est l'école là qui fait une effervescence. Oui. C'est pas, nous pas de communauté, rien. Au fin fait mention là, une partie, je pense, qui nous rappelle le cas Wakashio, quand toute l'île Maurice s'y réunit pour combattre the oil spill. Hein, nous rappelle l'épisode Wakashio. Ça, on pensait à un moment fort de Maurice qui vous rappelle dans le livre. À la base, quand tu arrives à cet incident-là, moi, me rappelle beaucoup de Mauriciens qui peuvent déplacer, juste pour le guetter. Nous allons guetter une coup de bateau là, comment était. Nous allons guetter une coup de couler à la mer, comment peut changer à cause de l'huile là et tout. Mais petit à petit, vous trouvez quand Mauriciens peut réaliser l'ampleur des choses, à quel point nous la mer, comment on dit, est capable d'être détruite. Nous trouvons tout Mauricien immobilisé ensemble, partir à petit, partir à grand, partir à aucune différence, rien, mais tout immobilisé pour aider sauver de la mer. Donc pour moi, ça c'est un moment très très fort que les Mauriciens ils step out of their house. Ils ne pas attendre qu'ils ken Jésus,
je ne fais ça pour eux autres. Donc ça, c'est un incident que vraiment nous trouver que nous travaillons as one people, as one nation, et sans oublier, sans qu'ils nous expectent quelque chose en retour. Nous faisons ça selflessly, comment nous dire, pour nos pays. Nous pas attendre, c'est pas nous pour gagner quelque chose en retour from anyone. Nous faisons ça pour sauver nos pays. Ça, c'est pas le moment fort de l'histoire de Maurice, quand nous cause l'affaire Wakashio. Et puis, au fin de mentionner un peu plus tôt, c'est la visite du pape à Maurice. Alors, la visite du pape qui est en lieu, c'était en 2019. C'était le 9 septembre 2019, pour se rappeler la date, que tout Mauricien s'y déplaçait en grand nombre dans la capitale pour honorer la présence du pape François. Ce nom, vous l'avez écrit dans le livre, Pèlerin de la paix, pèlerin de paix. Alors, le pape François, qui actuellement n'a pas une très bonne santé. Alors, pour vous dire, pour refaire ce qui vous fait dire, allez là, vous pensez pour autant que tout Mauricien, toute communauté confondue, qui présent à Marie-Reine de la Paix pour accueillir le pape François. Moi, as far as I remember, bien sûr, je me rappelle que ça jour-là, c'est vraiment spécial que nous avons même un congé public pour ça jour-là. Donc, congé public, pas pour se reposer à la maison, mais comment on dit, pour se déplacer. Nous allons guetter le pape, nous allons écouter ce message de la paix. Donc, pour moi, le pape, c'est un messenger of peace. Il ne porte aucun badge dans le sens que quand il lit ce message, quand il élabore un peu, il n'y a aucun badge là, le pape qui dit ok, moi je représente un catholique, moi je représente X ou Y ou Z community. Non, il vient pour les Mauriciens et surtout pour les jeunes. Donc, ça jour-là, beaucoup d'immunes, grands, petits, grands d'immunes, tout il encourage chacun pour dire ok, nous déplacer, nous allons guetter le pape, nous allons rendre un hommage, il vient dans nos pays, nous allons guetter, et qu'ensemble nous prier. L'autre partie du livre nous fait en sorte qu'il nous allons un peu vite pour nous capables passer un peu sur un poème et un thème qui est abordé dans le livre. Là où dire que Motion School, ça veut dire une école Maurice, une école mauricienne, where unity in diversity is taught and learned. Alors, l'unité dans la diversité est enseignée et appris. Alors, quel est le message qui vous envie de faire passer dans ça, partie-là? Donc, nous tous, quand nous sommes à l'école, nous pensons, nous bien rappelons, quand la cloche sonnait grand matin, nous tous, nous allons faire l'assemblée, comment nous dire. Quand nous faisons l'assemblée, one of the things qui nous tous nous fait ensemble, c'est nous faire la prière. Dans ça, la prière-là, c'est nous dire un mot universel. C'est la prière universelle. Nous pas faire la prière pour les hindous, nous pas faire la prière pour les musulmans, pour les catholiques, pour les Chinese, et so on. Non, c'est une seule prière qui nous fait pour l'école, pour tous les élèves. Nous appelons ça une universal prayer. Donc pour moi, ça c'est une fondation qui est très importante. C'est l'école qui montre nous, qui quand nous venons l'école pour apprendre, nous commençons avec la prière pour tout le monde. Nous faisons ça la prière là pour tout le monde. Et à mesure nous grandissons, nous faisons 7 ans par exemple au collège, nous apprenons à célébrer ensemble, que ce soit Sports Day, Music Day, nous apprenons les matières ensemble. Dans la classe, quand nous assisons, nous pas guetter si pas ça n'a telle communauté bien assise ici, ça n'a telle communauté bien assise là-bas. Non, nous tous nous assisons ensemble, nous mélanger ensemble, comment nous dire, sans que ça soit un problème. Pour moi, personnellement, Zamé tient un problème. Comme moi, je suis au collège, je travaille comme prof, Zamé me trouve ça un problème. Zamé me trouve ça division-là. Donc, je pense que ça l'aspect de l'éducation, là, il est très, très, très intéressant à l'île Maurice, que nous pas même inculquer ban pensée négative dans nos enfants quand ils sont à l'école. Même étant parents, quand nous sommes à l'école,
jamais un parent m'a pensé pour dire à ses enfants, OK, tu passes de ce côté, tu passes de ce côté, à cause pour X, Y, Z reason. Non, on a l'école pour apprendre, on est un camarade de classe, ben, ou apprendre ensemble, ou vivre ensemble. La date du 12 mars, est-ce que c'est une date importante pour les étudiants, écoliers, les Mauriciens? Très important. Cette date-là, elle aide-nous à saisir, penser, OK, combien nous finissons achieve as a country, combien encore nous capables d'achieve. C'est une date qui est très, très historique parce que elle aide-nous réfléchir à propos d'un moment fort et d'un moment difficile qui nous pays fin faire face dans le passé et comment nous overcome ça moment-là, moment difficile-là, pour être très spécifique. Alors, vous parlez également de fraternité, diversité, fraternité. Alors, aujourd'hui, quand on peut cause les écoles, qu'ils soient primaires, secondaires, peut-être c'est également une expérience de vie, ça. Et également, dimoun, de te faire l'amitié à vie, ou rappel ou un camarade de classe. Jusqu'à qui vient d'un certain âge, voire âgé, ou encore rappel ou un camarade de classe, peut-être dans le primaire, ou encore rappel, secondaire, ou encore rappel. C'est un moment inoubliable qui vous passez dans l'école quand Molière ou poème, par exemple, là, vous dit qui where unity in diversity is taught and learned. C'est un moment extraordinaire que vous passez sur le banc de l'école. Effectivement, 7 ans, c'est beaucoup quand on réfléchit bien. Si nous faisons 6 ans au primaire, 7 ans au collège, nous réalisons que it's more than a decade qui nous passait dans un environnement côté n'a plusieurs d'immunes, de différentes communautés, de différentes cultures et tout, et à aucun moment nous parlons ça vient un obstacle pendant nos apprentissages. Au contraire, nous pas même faire un point, nous pas faire même un sujet. Pour nous, c'est quelque chose qui nous normalise, comment nous dire. Contrairement à certains pays que là, pas forcément vivre dans l'environnement pareil. Pour eux, comment nous dire, tout le monde pareil, tout le monde de la même communauté. Mais nous, non, nous apprenons blend with each other, comment nous dire. Donc ça, c'est ça qui fait nous la force. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, parce que des fois, nous trouvons des gens âgés de 60 ans, voire plus. Je te rappelle encore, je te professeur dans les écoles primaires, comment tu appelais. Je t'ai encore énorme en mémoire, je te différents professeurs dans la classe, même si je n'arrive à un âge avancé. C'est ça, c'est une période, un moment qui marque à vie. Alors, nous causons également sur un thème qui on a abordé, ou pose une question, ou dire « Have you ever witnessed the beauty of Mauritius ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il vous fin témoigne de la beauté de votre pays, c'est-à-dire la beauté de l'île Maurice? Qui fait sa question-là? Donc, quand nous cause la beauté de l'île Maurice, bien souvent, nous pensons à la mer, nous dit sable. Ça, c'est les premières affaires qui viennent dans la tête. Mais Maurice, il vaut beaucoup plus que ça. En termes de culture, en termes de foods. Si nous sommes à Maurice même, il y a combien de qualités manger, combien de fruits, combien de légumes. Quand nous faisons Diwali, nous partageons gâteau doux. Quand on fait Eid, partage biryani et tout. For Christmas, nous partageons un gâteau doux encore une fois. Donc, quelque part, tout ça là vient dans nos cultures. Par exemple, ne pas dire que ce n'est pas Mans d'Alpouri, c'est une communauté. Non, tout Mauricien content d'Alpouri, tout Mauricien content manger un confit et tout. Donc, c'est ça, une petite affaire-là qui, quelque part, fait nous gagner notre identité as Mauritians. On mentionne également la musique. Oui. C'est un aspect important également, les différentes la variété de musique qui pratiquait, qui écoutait à Maurice, c'est extraordinaire. Bien sûr. Quand on allume radio, ou pas envie d'écouter Sega, ou capable d'écouter Bhojpuri. Ou pas envie d'écouter Bhojpuri, ou envie d'écouter la musique orientale, ou capable. Et personne pas empêché to have your own preference and liking when it comes up to music. Donc, à l'école même, quand nous célébrons Music Day, par exemple, nous ne pouvons pas célébrer que Sega, par exemple. Nous pouvons célébrer tout. Toute qualité forme de musique. En même temps, nous pouvons célébrer nos cultures aussi.
Parce que nous dire que Sega, c'est très... c'est une culture africaine en général, Bhojpuri terminé de l'Inde, orientale de l'Asie et tout, mais nous apprendre sans tout, nous apprendre comme tout, même si forcément nous pas contre un type of music, pas forcément qui nous peut disrespect it. Mhm. Alors, dans le livre également, vous faites mention de d'autres îles qui fait partie de la République de Maurice, ou cause par exemple l'île Rodrigue, comme la paix à l'irremplaçable. Alors, qui fait ce titre-là, paix à l'irremplaçable, quand vous parlez de l'île Rodrigue? Personally speaking, moi, à Rodrigue quand j'étais enfant, peut-être une quinzaine d'années de cela. Et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité pour faire un petit tour Rodrigue. Donc, quand on va à Rodrigue, vous trouvez que it's different from Mauritius. Différent dans le sens que là-bas, la vie tranquille, ben, du monde bien gentil, tout le monde pour dire bonjour, tout le monde pour welcome ou bien. Et vous réalisez que même si il n'est pas aussi bruyant, comment nous dire, comment l'île Maurice, ben, il est still part of Mauritius. Donc pour moi, c'est une PL parce que l'île Rodrigue, il préserve ce ban la plage, sur la mer. Même ce ban du monde, c'est very respectful, c'est bien courtois et tout. Donc pour moi, personnellement, l'expérience qu'ils me vivent quand on est à l'île Rodrigue, me trouvé que, OK, nous avons dire l'île Maurice, c'est the key of Indian Ocean, qu'on a un petit dire. Mais pour moi, Rodrigue, c'est sa PL-là. Et c'est grâce à sa PL-là aussi que nous, étant Mauriciens, nous brillons. Vers Mauritians as well, mais c'est grâce à sa PL-là que l'île Maurice en lui-même, La République. Il brillait un peu plus fort. Nous pas qu'à oublier cette contribution. Et juste pour mentionner, vous faites également référence de sa partie-là. C'est extraordinaire, en fait, ça décrit Rodrigue et ce postcard de Rodrigue, où dit un petit mouton peut traverser Simé, un PC dans un petit pirogue, ensemble, the tout jovial. Vous cause également une madame prépare ce assort tamarin. C'est très typique de Rodrigue, là, quand on est allé au fin découvert ça, ou fin apprécier ça, ou comment on fait au passage à Rodrigue? Est-ce que c'est ça qui nous frappe? Étant mauricien, nous peut-être nous pas trop réaliser, nous pays peut développer d'année en année. Ou le taux aussi mais ou bâtiment comment peut monter et tout, it's very good. Peut faire développement, peut progresser. Mais quand on va à Rodrigue, ou comment dire, ou couper un peu de tout ça. Moi, ce qui m'apprend quand on est à Rodrigue, c'est apprendre à vivre dans le moment, apprendre à vivre simple et and still be happy. Quand on dit, on est à Rodrigue, on est dans ce marché et tout, trouve tout le monde souriant. Là, on pose la question, mais ok, on ne va pas dire qu'il y a des problèmes, non, mais c'est un peuple qui apprend à vivre dans simplicité et qui est bien joyeux. Donc, n'importe qui dit moun, tous les jours, peut lever, puis le travail, puis galoper ici, puis galoper là-bas, comment nous dire, peut-être quelque part, nous disons apprendre, ok, slow down a little bit. Et pour moi, l'île Rodrigue is the perfect example que nous apprenons ça. Being simple and happy at the same time. Ok, alors, vous causez le band Mauritian Leaders, et puis vous causez également sur Chagos, qui fait partie aujourd'hui des actualités. Alors, Oudia, The Chagosians, Whispers of Faith. Alors, qui vous peut l'expliquer sur le Chagos? Fait référence à quoi? Alors, Whispers of Faith, c'est parce que c'est un peuple qui est déraciné de cette l'île et que c'est éparpillé. Il y a une Maurice, il y a Seychelles, il y a en Angleterre. Mais vous trouvez qu'il y a beaucoup parmi eux qui encore manquent de Marvelen. Pour eux, Chagos, c'est là que le petit bizarre était, que le encore bizarre était. Et comment on fait mention, c'est une bataille qui est still ongoing. Donc, sa génération qui peut encore militer pour retourner cette petite île, je pense que c'est très, très, très commendable, comment nous dire, parce que on a dit qu'on ne peut pas penser
qui fait bien réel aux autres l'île Pénanoni là-bas Pénatou. Mais non, c'est une appartenance qui n'est pas qu'à expliquer. Et comment me dire, je suis déraciné de sa l'île-là et que je n'ai absolument tout droit pour au moins réelle visite de l'île quand je voulais. Donc là, c'est pour ça, c'est Whispers of Faith, parce que l'espoir est toujours là. Alors, là, une partie, nous terminons là d'ailleurs, et nous pouvons inviter tout le Mauricien qui a envie d'avoir le bouquin. Vous avez mentionné les lieux que vous êtes capable de procurer de ce bouquin. Pour terminer, nous mentionnons également la diaspora. Qui fait la diaspora? La diaspora, si vous pensez, comment on nous dit dans le langage accounting, c'est mauricien, c'est un asset pour nous. Pourquoi c'est un asset? C'est parce que n'importe quand nous avons un problème, n'importe quand nous peut célébrer aussi, c'est pas que les Mauriciens vivant à l'île Maurice qui peuvent célébrer, c'est la diaspora. Hier, nous célébrons l'indépendance. Et si vous allez aux réseaux sociaux, vous trouvez que oui, nous avons beaucoup de photos et tout qui nous prend à l'île Maurice, mais nous avons aussi la diaspora au Canada, en France, en Angleterre, qui peut avoir des photos qui se peut dire nous la même. Maurice l'est pour nous aussi. Donc c'est très important de valoriser la diaspora parce que we are still Mauritians, même si je pas dans Maurice, je suis loin en Maurice, mais très concerné. Je suis très concerné, je suis content de l'île, donc je pense bizarre de sa valorisation là. Alors dernière question, Ankush Punai, quel est le message que vous avez à faire passer à travers ce livre? Donc moi mon message c'est plutôt pour la nouvelle génération, les jeunes, c'est que à nous prendre le temps, nous apprendre un peu qui un moment difficile, un moment de célébration qui nous paye fin vivre. Maurice, n'est pas juste, it's not just about progress qu'il fait dans différents secteurs, non, mais qui fait une récit faire ça ban progrès là, c'est grâce à ban sacrifice qui nous ban leaders in fait, qui nous ban ancêtres in fait. Donc ça livre là, il est capable d'être ban jeune pour connaître un peu quand nous vivons la solidarité des Mauriciens. Quand Mauriciens ils viennent ensemble, ils mettent la main dans la pâte, comment nous dire, pour montrer que oui, nous là pour militer pour nous pays, pas pour une communauté forcément. Vous avez d'autres projets en cours, d'autres projets de livres? Oui, moi j'ai un projet in the pipeline. Probablement le thème sera sur Chagos Islands. Et si tout se passe bien, il peut être publié l'année prochaine, en 2026. Ankush Punai, vous êtes auteur du livre As One People, As One Nation. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Merci beaucoup, Josiane. Et bonne chance dans vos projets futurs. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et rester branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.